Très belles vacances avec Wéo dans la région des Hauts-de-France. Vous le savez, on vous sort tous les jours, on vous propose quelques idées pour vous balader en région Hauts-de-France. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Anne-Charlotte Duvivier qui va s'y coller. L'été d'Anne-Charlotte nous emmène dans l'Oise à la découverte, pour commencer, d'un endroit qui s'appelle le Mudeau. C'est le musée de l'Oise, un musée qui propose une exposition autour des heures italiennes avec bien sûr des ateliers pour les enfants. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, je vous propose une petite balade dans l'Oise et elle commence ici, à Beauvais, au pied de la cathédrale. Je suis dans l'intérieur du Mudeau, le musée du conseil départemental de l'Oise. Il y a des collections permanentes, il y a bien sûr aussi une exposition temporaire et je vous emmène découvrir tout ça. J'ai rendez-vous avec le directeur Gilles Beaubertier. Alors voilà, j'ai rejoint le premier étage de ce magnifique bâtiment rénové en 2015 et je suis ici dans l'exposition permanente. On trouve ici des œuvres du 19e siècle et je vais tout de suite rejoindre, il m'attend d'ailleurs, Gilles Beaubertier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée du conseil départemental de l'Oise, le Mudeau. Nous sommes ici dans l'exposition permanente. La muséographie a totalement été refaite en 2015, au moment de la rénovation finalement du musée. Absolument, nous avons la chance d'être dans un bâtiment classé monument historique. L'ancien palais des évêques comtes de Beauvais, et ce bâtiment a été entièrement restauré pour ses façades, ses extérieurs, et ce premier étage a été consacré aux collections 19e siècle du Mudeau. D'accord, donc on a finalement alors des paysages, on a aussi de l'architecture d'intérieur, on le verra un petit peu après, finalement une muséographie qui a été totalement repensée avec aussi des grandes œuvres ici. Oui, là aussi nous avons beaucoup de chance puisque nous avons eu par donation notamment des œuvres de très grand prestige. Par exemple, dans ces trois salles qui sont consacrées à l'histoire du paysage, nous commençons par un tableau de 1745 de Jean-Baptiste Oudry et nous achevons l'histoire du genre du paysage en France avec un impressionniste et parmi les plus célèbres, avec Alfred Sisley. Oui, en effet, un très beau tableau. Ici, le Mudeau accueille combien de visiteurs par an ? Environ 60 000 visiteurs par an, ce qui est bien, mais nous espérons encore augmenter ce chiffre. Alors, vous proposez évidemment, vous avez une collection permanente, vous avez aussi des collections temporaires. On va d'ailleurs découvrir dans quelques instants Heures italiennes que vous accueillez depuis un moment. Finalement, l'idée, c'est de proposer aussi des ateliers pour enfants, d'attirer le plus possible de gens pour qu'ils viennent voir. Enfin, je vous assure, c'est vraiment magnifique qu'ils viennent voir ce lieu chargé d'histoire et puis aussi toutes ces œuvres qui sont vraiment magnifiques. Absolument. Alors, nous avons la chance d'avoir un conseil départemental qui s'engage pour la culture et qui nous donne les moyens de la diversité parce que nous savons maintenant, de nombreuses études l'ont démontré, que c'est la diversité de l'offre qui permet de toucher les publics, y compris des publics empêchés, y compris des publics qui ne sont pas familiers des musées. Donc l'idée, c'est d'être vraiment de démocratiser finalement cette culture et cet art et ces tableaux. Alors là, on arrive dans une salle qui est quand même assez particulière avec une œuvre magistrale. C'est votre œuvre phare finalement ? C'est l'œuvre emblématique du musée, tout à fait. C'est le fameux tableau de Thomas Couture qui est né à Senlis, pas loin d'ici. Donc un magnifique tableau de 45 mètres carrés qui représente le départ des volontaires en 1792, ces fameux sans-culottes qui sont partis spontanément défendre la République en danger sur la frontière allemande. Un magnifique tableau avec, alors là je vais me déplacer un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a énormément de détails et alors des perspectives quand même assez incroyables. C'est vraiment. J'imagine que là, autour de ce tableau, les gens s'installent et vous faites vraiment de la médiation. Il y a beaucoup de choses à dire. Oh, il y a beaucoup de choses à dire car nous avons la chance que ce tableau soit inachevé. Contrairement au rêve normal dans les musées d'avoir des œuvres complètes, celle-ci est inachevée et du coup nous permet de voir, notamment grâce aux œuvres qui sont autour de la salle, ce sont des études peintes par Thomas Couture, ce sont des dessins préparatoires également de Thomas Couture, donc nous avons par là le moyen de suivre la pensée créatrice de l'artiste. Et ça, c'est exceptionnel. Donc il y a des visites qui se font assez régulièrement avec une explication de ce tableau, j'imagine ? Absolument, et puis beaucoup les scolaires aussi. C'est un moyen de leur inculquer certaines histoires de l'histoire de France qui sont importantes, évidemment. Bien sûr, c'est le programme scolaire finalement, la Révolution. C'est le programme scolaire, tout à fait, oui.
Et puis, il y a des petits clins d'œil. Par exemple, le monsieur avec un chapeau sur l'étude qui se trouve là-bas, ça marche à tous les coups avec les enfants. Nous leur demandons de retrouver ce monsieur à chapeau dans la toile. Et c'est une espèce de quiz qui est offert aux enfants qui vont apprendre à observer ainsi les détails du tableau. Eh bien écoutez, c'est une belle découverte. Je vous invite à venir ici, au musée du Conseil départemental de l'Oise, au MUDO, et ben voilà, visiter cette collection permanente, cet étage avec toutes ces œuvres, mais aussi Heures italiennes. Et d'ailleurs, je vais tout de suite retrouver Christophe Brouard, qui m'attend pour cette exposition temporaire Heures italiennes. Merci beaucoup, Gilles Beaubertier. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Après la visite de la collection permanente, j'ai rejoint Christophe Brouard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire de cette exposition temporaire Heures italiennes, visible depuis fin avril ici dans l'aile Saint-Pierre du musée du Conseil départemental de l'Oise. Alors Heures italiennes, finalement, ce sont des œuvres de peintres italiens, mais des œuvres qui existaient et qui existent ici en Picardie finalement et qui ont été recensées et choisies. Exactement, c'est tout à fait cela. Donc il y a un ensemble de 80 tableaux dispatchés, pas très joli, mais enfin voilà, répartis entre ici le MUDO et le quadrilatère, donc cet autre espace d'exposition ici de l'autre côté de la cathédrale. Ici une quarantaine de tableaux illustrent tantôt le théâtre, disons, du baroque, avec cette belle vue qu'on a juste derrière nous dont on va parler, et puis également le naturalisme, c'est-à-dire toute cette peinture qui s'est développée autour de Caravage. Quelque chose de très ténébreux finalement, Caravage. Ah, bien sûr, très ténébreux, effectivement, c'est ce qui a fait son grand succès. C'est peut-être l'un des styles, disons, l'une des marques les plus populaires, les plus diffusées durant tout le XVIIe siècle en Europe. En fait. Alors ce tableau justement derrière nous qui est majestueux, il a été spécialement rénové déjà pour cette exposition. Ouais. C'est un tableau de Sallucci. Alors je ne connais absolument pas Sallucci pour tout vous dire. Dites-moi plus sur ce tableau. Alors c'est un tableau effectivement restauré expressément pour l'exposition que l'on a pu retrouver avec Nathalie Vol qui est donc la co-commissaire de l'exposition dans les réserves du musée de Picardie à Amiens et qui par chance a pu être restauré à temps pour ici orner donc les 6 messes du MUDO. C'est une vue assez extraordinaire. On parle de veduta en italien. Hein, le vedutisme, c'est un genre à proprement dit qui, dans le cadre du paysage, donc rayonne pendant tout le XVIIIe siècle. Et qu'est-ce que l'on voit en fait? C'est une... Alors, ce n'est pas tout à fait une veduta, en fait, pour être même plus précis. C'est un caprice, une ville imaginaire qui fait bien entendu la part belle à tous les clichés italiens, mais aussi aux clichés liés au voyage. Vous voyez, vous avez des personnages disséminés un petit peu partout au premier plan, et puis le lointain que l'on observe à travers un pont. Bien sûr, il y a Venise, Rome, un mélange beaucoup de ces villes qui sont Florence comme... aussi peut-être. Exactement. Oui. Ouais. Et c'est donc c'est vraiment complètement inventé là pour le coup. Complètement inventé et c'est intéressant. Ça part bien entendu d'éléments concrets, réels, étudiés sans doute, ou alors traités, ou alors adaptés de répertoires de formes, de recueils d'architecture. Oui, il y a 80 œuvres ici, il y a du naturalisme, il y a du baroque, on voit avec cette fameuse œuvre qui se situe juste au-dessus de nous, qui est de Baciccio. C'est l'œuvre phare des collections du musée, identifiée par chance par les grands connaisseurs de la peinture italienne de l'époque, que sont Pierre Rosenberg et Michel Laclotte. Alors on poursuit avec Christophe notre visite de cette exposition temporaire Heures italiennes visible au musée du Conseil départemental de l'Oise. Et là on arrive, justement il y a pas mal d'enfants parce qu'il faut savoir ici qu'il y a des ateliers pour enfants. Il y a des ateliers pour enfants qui ont lieu tout l'été ici. Ils font des ateliers de dessin. Bonjour les enfants, comment ça va? Bonjour. Et donc du coup des tableaux, alors voilà, j'imagine qu'ils travaillent sur ce tableau de Noletti. C'est vraiment des natures mortes là ici, Christophe? Exactement, c'est la pièce consacrée aux natures mortes, alors des natures mortes spectaculaires telles qu'on aimait les faire au XVIIe siècle en Italie, notamment avec celle-ci que vous avez bien étudiée, si j'ai bien compris, d'un peintre qui s'appelle Noletti, qui était très connu notamment pour ses réalisations extrêmement précises, extrêmement réalistes en fait.
C'est ça qui fascine. On voit les reflets notamment ici de ce tapis sur les guerres argentées. Et puis dans cette pièce aussi, si je peux me permettre, un autre tableau, un autre chef-d'œuvre de l'exposition, ce grand tableau de Castiglione. Peintre de Gênes. Un peintre de Gênes, effectivement à Gênes, on aimait beaucoup également cette peinture, si vous voulez, de nature morte, mais qui mêlait aussi un peu de narration, un semblant de narration, comme vous pouvez le voir avec là, un satyre, des bacchantes à l'arrière-plan, une scène assez ambiguë, assez étonnante, mais sous un beau ciel crépusculaire. Là, on a toutes les marques, si vous voulez, tous les ingrédients de la belle peinture italienne du XVIIe siècle. Bon, vous voyez, avec Christophe, on nous a donné un bel aperçu de cette exposition Heures italiennes, visible jusqu'au 17 septembre ici, au musée du Conseil départemental de l'Oise. Donc, n'hésitez plus. Un grand merci, Christophe. Merci à vous. Puis, nous, on va poursuivre notre petite balade dans le département de l'Oise. Bon, alors après cette visite de l'exposition temporaire Heures italiennes ici au musée du Conseil départemental de l'Oise, j'ai décidé de m'immiscer dans un atelier pour enfants. Vous voyez, ils sont tous à l'œuvre et ils sont d'ailleurs très sages. Je vais tout de suite venir rejoindre Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Alors vous êtes en plein atelier, venez vous mettre à côté de moi ici. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement? Alors, aujourd'hui, on travaille sur la nature morte. Donc, c'est une nature morte qui est exposée dans Heures italiennes. Alors, bien sûr, je n'ai pas tous les objets qui sont sur cette nature morte. Alors, elle est ici, la nature morte, c'est ça? Voilà. Alors, il s'agit de quelle nature morte? Alors, ça s'appelle le tapis. L'aiguillère et le tapis. L'aiguillère et le tapis, voilà. Et cette nature morte est donc exposée dans les salles d'Heures italiennes, l'exposition. Donc, à partir de ce tableau, on va essayer de réaliser une nouvelle nature morte, un peu plus contemporaine, donc avec des objets identiques, mais un peu plus modernes, et puis plus simples. Voilà. Donc d'où le tapis et le vase pour finalement... Pour représenter la même chose que ce qu'ils ont vu, et d'essayer de reproduire un peu de façon plus colorée, même si au départ le tableau est très très coloré. Une nouvelle nature morte, plus contemporaine, une réinterprétation de cette nature morte. Alors, je vous voyais dessiner sur le tableau, là c'est vraiment des formes géométriques, finalement oui. On les aide aussi à reproduire ce qu'ils voient. Alors c'est vrai que c'est pas évident, quand on voit ce tableau-là, c'est très très complexe. On se dit, ouais. bon courage. Ouais, et donc là finalement, on les aide à avoir des formes géométriques pour pouvoir refaire le tableau, c'est ça? C'est ça, d'essayer de simplifier la forme, essayer de voir rapidement la forme. Alors là, je les ai un peu aidés en choisissant un pot qui est lui-même assez géométrique à faire. Donc, mais voilà, dans chaque objet, il y a toujours caché des formes géométriques. Donc, juste essayer de les voir pour avoir un dessin plus simple et après affiner le dessin. Mais pour l'instant, pour une première approche, je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, pendant tout l'été, ici au musée du Conseil départemental de l'Oise, le MUDO, on propose des ateliers, des grands ateliers. Donc l'idée, c'est finalement de donner envie aux enfants de se mettre à l'art et de se mettre au dessin, peut-être à la peinture. Alors, c'est plutôt, puisque chaque atelier est précédé d'une petite visite, donc on découvre les œuvres et ensuite on les réinterprète. Donc il s'agit d'abord observer, de détailler et puis ensuite d'en donner une version. Alors moi je leur impose entre guillemets un peu le sujet, après ils peuvent interpréter. C'est plutôt des ateliers d'expression. On n'est pas dans de la reproduction finalement, c'est pas de la reproduction bête et méchante, c'est vraiment on essaye d'interpréter à sa manière parce que tout le monde peut avoir une interprétation différente finalement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cette œuvre, au départ, c'est quoi le contexte de cette œuvre, vous le savez ou pas? C'est un sujet de nature morte, donc c'est aussi une peinture donc c'est la mise en valeur de deux objets qui sont très très beaux. Ouais. C'est aussi la dextérité du peintre à rendre la matière du métal pour les guières et la matière du tapis. Là sur la repro on ne le voit pas, mais vous verrez tout à l'heure en vrai. Il y a un velouté, il a joué sur le côté doré des franges. C'est un très 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 beau tableau. C'est un très beau tableau, bon, ça se voit. Hein. Mais les vôtres sont très beaux aussi, hein, je vous le précise, parce que là, vous avez vu, comme ils sont concentrés. Donc là, c'est de la peinture.
peinture, mais j'imagine que les ateliers, c'est pas que de la peinture, il y a peut-être de l'aquarelle, des choses comme ça? Alors parfois, là sur les ateliers autour de l'italienne, on a un peu misé sur la peinture parce qu'effectivement c'est une expo peinture, alors on s'adapte un petit peu au sujet. Mais on va aussi parce que c'est sur plusieurs jours, hein, le stage est sur une semaine, donc tous les jours il y a une technique. Alors moi j'aime bien quand on utilise des papiers découpés, des papiers déchirés, et puis on mixte avec de la peinture. C'est très moderne ça, non? Papier déchiré, papier... Et puis on peut trouver dans des magazines par exemple des choses assez drôles. On va réinterpréter différents tableaux avec des papiers. Et puis c'est aussi observer les images qu'on nous propose de façon différente. C'est vrai, c'est un nouveau regard finalement, c'est ça. C'est ça, moi je leur apprends à regarder. Voilà. C'est formidable. Allez-y, je vous laisse poursuivre, parce que je ne vais pas non plus déranger tous ces petits artistes. Dis donc, alors, tu t'appliques, hein, mademoiselle, hein, c'est Manon. Comment ça va, Manon? Bien. Alors, est-ce que ça te plaît de peindre comme ça? Oui. C'est facile ou parce que c'est vrai que vu comme ça c'est difficile, mais vu comme ça c'est plus facile? Oui, on essaye de faire comme si on faisait comme le tableau. Et moi, comme à la maison j'adore dessiner, je voulais le faire ici parce que ça me plaît de faire de la peinture. Tu dessines quoi d'habitude? Tu dessines aussi des pots et des tapis? Non, je pense pas. Non, je dessine plutôt ma famille, des animaux. Ouais, d'habitude, c'est pas vraiment des natures mortes que tu fais. Non. Mais bon, ça te plaît quand même. Oui, et j'aime bien les ateliers ici parce qu'on fait plein de choses différentes. Et aussi, j'aime bien travailler sur ça et la peinture, j'adore dessiner. Eh bien, écoute, ça se voit parce que, quand même, je tiens à vous préciser, quel âge tu as, Manon? 8 ans. Bah oui, Manon elle a 8 ans et puis moi je suis incapable de faire ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment très joli, j'attends de voir la suite. Alors la technique c'est on met un petit peu d'eau et on met de la peinture, c'est ça Naïs? Oui. Alors toi aussi c'est très sympa, donc là on est sur le jaune, après j'imagine qu'on passera au rouge, c'est ça pour le tapis. C'est la première fois que tu participes à un atelier? Oui. Et alors qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça sympa, en plus la peinture j'aime bien en faire et puis... c'est joli. Et alors ici on a des artistes qui sont habitués, on a même une jeune fille qui fait les beaux-arts, figurez-vous, comme quoi vraiment c'est accessible à tout le monde et puis alors tout le monde se fait plaisir. Comment ça va? Ça va. Alors toi tu es un peu une experte ici, d'ailleurs ça se voit, c'est vrai que on voit qu'il y a tout de suite une dextérité dans le dessin. Explique-moi un petit peu, toi tu t'aimes bien, c'est quelque chose qui te plaît le dessin? Oui, parce que plus tard, j'aimerais bien faire architecte d'intérieur. Donc j'aime bien tout ce qui est dessin un peu rectangulaire, enfin... Géométrique? Ouais, voilà, géométrique. Dans ça, voilà. Est-ce que ça t'inspire ça, quand tu vois une nature morte comme il y a sur le vidéoprojecteur ou même sur la table? C'est des choses qui t'inspirent ou tu te dis, bon, j'aimerais bien un peu plus de modernité et finalement c'est sympa de voir aussi l'interprétation qu'on peut en faire? Oui, sur ce qui est projeté, ça me disait pas trop, mais après, ce qui est là-bas exposé, ça me dit plus à dessiner comme ça. Est-ce que tu essayes de reproduire vraiment pile poil ce que tu vois ou alors est-ce que tu laisses ton imagination un petit peu divaguer et te dire allez j'ai envie de la jouer un peu comme ça alors j'y vais? Je fais pas pareil mais j'essaye de faire un peu pareil mais des fois je mets un peu une touche de moi et voilà. Un regard, c'est ce que disait tout à l'heure Audrey, hein, un regard à poser sur une œuvre. C'est vrai qu'on a tous une interprétation parfois différente des œuvres. Toi en tout cas tes vacances tu les passes à chaque fois ici dans les ateliers, hein? Pas toutes mes vacances, mais oui, des fois ma mère elle me propose de venir ici et je dis oui. C'est des bonnes occupations pour les vacances? Oui, surtout le dessin. Surtout le dessin, on l'a compris. Elle dessine finalement assez souvent. Et bonne continuation à vous. Ah là ça a bien pris forme. Hein. Ça a bien pris forme. Le tapis est bien visible. Voilà, les natures mortes, impressionnant. Audrey, vous en pensez quoi là de ces œuvres? Ils se débrouillent très bien. Ça se monte pas mal. Après, on va redessiner au feutre.
Et donc on va... au feutre dessus. Donc comme ça, on verra apparaître la forme. Pour l'instant, ça fait 3... Il y aura un fond noir, puisque le principe souvent des tableaux baroques, c'est que c'est un fond assez foncé derrière. Donc il y aura juste 3 couleurs et on va redessiner les 2 objets, donc le tapis et le pot, pour les faire ressortir. Chacun repart après avec ses œuvres, j'imagine. À chaque fois, ouais. Pour les accrocher dans sa chambre ou dans la maison, ou dans la encadrer. Je ne sais pas ce que les œuvres deviennent, mais après, moi je leur montre certaines techniques. Après, s'ils veulent les réexploiter, c'est aussi des choses qu'ils peuvent faire à la maison. Bien sûr. Eh bien, écoutez, en tout cas, les ateliers ici au MUDO, au musée du Conseil départemental de l'Oise, ça a lieu tout l'été, mais aussi pendant les petites vacances. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. C'est accessible à partir de 7 ans jusqu'à 12 ans. Donc, vous voyez, c'est l'occasion de pouvoir un petit peu s'ouvrir l'esprit à l'art, de pouvoir s'exercer aussi avec son pinceau, ses couleurs. Et voilà, merci beaucoup Audrey. Et puis alors nous, on va se retrouver, justement, on va se balader à travers l'Oise et on va se retrouver dans un instant, Laurent, sur la Trans'Oise. On va faire un peu de vélo. Anne-Charlotte Duvivier qui est donc notre envoyée spéciale dans l'Oise. Alors pour découvrir une région, il y a plusieurs moyens. Il y a la voiture, la moto ou le vélo. Un moyen doux pour découvrir le patrimoine. Et justement dans l'Oise, il existe un itinéraire qui s'appelle la Trans'Oise. Mon cher Laurent, j'ai quitté Beauvais, je suis ici à Goincourt et alors sur cette voie douce, vous voyez une voie douce peut-être empruntée par les piétons, mais les vélos on peut y aller en roller évidemment. Et je suis avec Lionel Boussier, vous êtes le directeur infrastructure et transport pour le département de l'Oise, comment allez-vous? Très bien, je suis très heureux de vous accueillir. Eh bien écoutez, on se balade comme ça, c'est très agréable, alors il manque un petit peu de soleil mais c'est plutôt pas mal. Cette voie douce, on est sur un tronçon alors qui voilà ici, vous le voyez, mais en tout, c'est 120 km de voie douce qu'on peut emprunter finalement dans l'Oise. Et je l'ai dit, n'importe comment finalement, en roller, à pied, en vélo, mais pas de moteur, pas de véhicule motorisé. C'est ça, c'est le principe de la voie douce. En fait, elle fait 3 mètres de large, comme vous pouvez le constater. Et l'idée, c'est de partager les usages, aussi bien pour les piétons que pour les rollers et pour les cyclos. En règle générale, on se rend compte qu'elle est utilisée aux 2 tiers par les cyclos en termes de fréquentation et 1 tiers par des piétons. Et puis alors, elle est super bien faite, vous voyez, regardez, hop, les cyclistes passent. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, nickel, pas un caillou qui traîne, donc du coup les cyclistes se font plaisir. Dites-moi un petit peu, le département de l'Oise, c'est une des priorités, ça, ce souci de favoriser les voies, les à mobilité douce, les voies vertes, pour des soucis d'environnement, de citoyenneté, etc. Ça fait partie en fait des modes de déplacement qui ont tendance évidemment à se développer au cours de ces dernières années. On a accompagné ce mouvement par le déploiement, comme vous l'avez dit, de 120 km de voies douces à travers l'ensemble du département, et puis aussi un accompagnement financier et technique des communes, des intercommunalités qui souhaitent elles aussi, sous leurs propres initiatives, lancer ce genre d'opération. Alors c'est l'occasion, notamment quand on est en vélo, parce qu'on va un peu plus vite et un peu plus loin, n'est-ce pas? Peut-être de découvrir aussi le patrimoine, ça veut dire que finalement c'est jalonné de petites informations touristiques aussi peut-être dans toute l'Oise. Alors c'est vrai que là on est près de Beauvais, mais finalement entre Senlis et Chantilly, il y a un projet, il y a déjà des choses qui existent partout dans le département de l'Oise. Hein. Alors effectivement, on jalonne au fur et à mesure ces infrastructures avec des panneaux qui indiquent les sites remarquables, une cathédrale, une abbaye, un musée. Et ce jalonnement touristique est également complété ensuite par les communes qui le souhaitent. Voilà. Alors en termes paysagers, on crée aussi des ouvertures pour permettre, lorsque vous avez une voie douce comme celle-ci, de découvrir en fait le paysage autour de vous. Ici, on est dans un paysage de bocage, de prairies humides. Et lorsque l'on a construit la voie, on a créé comme ça donc des ouvertures en débroussaillant en fait des zones et en permettant aux cyclos, aux piétons de découvrir finalement ce qui se cachait derrière. Voilà. Formidable, quand il y a un petit rayon de soleil, bon là c'est très agréable aussi, ça permet de passer un bon moment, une bonne balade familiale, etc. Vous voyez, cet été, n'hésitez pas, prenez votre vélo de Beauvais. Alors je parle aux nordistes parce qu'on est vu dans toutes les Hauts-de-France, mais les nordistes, venez jusqu'à Beauvais en train, puisque ça aussi, ça se fait très bien. Vous prenez votre vélo et vous vous baladez, vous découvrez l'Oise. Un grand merci Lionel Boussier. Et puis alors bon, moi je dois rejoindre, je vais continuer ma balade dans l'Oise, mais je vais essayer pour le coup de la faire en vélo parce que ça va un petit peu plus vite quand même. Allez, à tout à l'heure, merci beaucoup. Merci, au revoir.
mais vous tombez bien, dis donc. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça vous ferait plaisir de faire un peu de vélo? Ah ben franchement, ce serait vraiment top. Vous tombez bien. La personne qu'on attendait pour faire avec nous du vélo n'est pas venue. Je peux me permettre. Bon. Eh bien, remplacez-la et moi venez faut avec pas me le dire deux fois. Regardez, hop, je mets mon casque. Il y a le casque, il y a tout. Essentiel quand vous faites du vélo. Et alors du coup, on va où comme ça? Dites-moi un peu. Eh bien, là, disons que normalement, on va jusqu'à Dieppe. C'est normalement prévu comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Donc courage, hein, ça fait 108 km, donc il n'y a pas de problème. On n'est pas parti pour 108 km quand même, si, Bernard, si, tranquillement. Vous savez, il ne nous faut pas quand même. On fait une moyenne de 10-12 km/h. C'est sympa, on fait ça, c'est au niveau familial, donc on prend dans notre association, on ne prend les jeunes de 4 à 98 ans. Ouais. Donc il n'y a aucun problème alors, particulier. Faut dire qu'ici on est sur une voie douce, avant c'était une voie ferrée. C'était une voie ferrée, vous avez connu ça avant? Oui. Alors en 4 ans ils ont tout transformé, alors là aujourd'hui c'est une belle piste cyclable, alors 3 mètres en plus il y a de la place, vous voyez en plus je roule pas très droit alors du coup il n'y a pas de danger que je touche qui que ce soit, c'est quand même formidable ça Bernard. Oui, c'est l'idéal et puis ce qu'il y a, bon, il y a quand même des protections pour éviter que les voitures rentrent sur la piste cyclable, que normalement les véhicules à moteur sont strictement interdits et je dirais même que normalement les vélos électriques, puisque c'est la mode aujourd'hui, qui dépassent éventuellement le 30 à l'heure sont interdits sur les voies vertes. Donc vous êtes tranquille et vous partagez ça avec les piétons, avec les rollers, il y a quand même 180... Et puis normalement les chevaux. Et les chevaux, c'est vrai que j'avais oublié les chevaux tout à l'heure. Oui, les chevaux, c'est autorisé pour les chevaux. Donc normalement il y a une partie, l'herbe qui est conservée, c'est surtout pour d'un côté à la fois les chevaux et les piétons. Alors vous les avez déjà à mon avis parcourus ces 180 km de vélo? Ah oui, absolument, on les a largement parcourus, en long, en large et en travers, dans nos sorties, soit nos sorties du dimanche, soit dans les sorties spéciales où on fait des sorties week-end. Donc on fait une 50aine de kilomètres et comme plusieurs fois on l'a fait, on prend carrément des gîtes sur le circuit pour s'arrêter, dormir, passer la nuit et repartir le lendemain de façon à refaire les 50 km en sens inverse. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Bernard, dans le fait de faire du vélo, de découvrir les paysages disons de ne pas être embêté par le système routier, les voitures, les camions. D'ailleurs, dans l'association, toutes les personnes qui sont, les 3/4, enfin on va dire à 75%, sont des gens qui ne veulent pas faire du vélo de la vitesse, mais qui ne veulent pas aussi être mis à contribution, avoir l'accompagnement de voitures ou de poids lourds, des trucs comme ça. La voie verte, c'est quand même une chose où on peut profiter du paysage, on peut profiter de moments de s'arrêter sans problème et on est toujours en sécurité. Eh bien c'est bien dit, c'est très agréable en tout cas. Sachez que le département de l'Oise ici a des projets en cours, notamment pour rejoindre Auneuil de Beauvais, mais aussi une liaison entre Senlis et Chantilly. Donc voilà, il y a de quoi faire en vélo. Et voilà, Bernard, qu'est-ce qu'on fait là? 108 km, on n'est pas arrivé avant ce soir. On y va? On peut y aller, allez, c'est parti. On y va. Allez, on y va. Allez tout le monde, on est parti. Mon cher Laurent, j'avais complètement oublié cette carte postale. Vous voyez, j'ai tellement fait de choses aujourd'hui. Bon, je suis repassée par le Mudo et regardez comme elle est belle, ma petite carte postale. Allez, je m'installe et je vous écris mon petit mot. Mon cher Laurent, je vous conseille une visite du Mudo, musée du Conseil départemental de l'Oise. Et si vous voulez, vous pouvez même y aller en vélo. Et oui, via la Trans'Oise. Ça, c'est vraiment extraordinaire.
l'Oise. Il y a plein de choses à faire, Laurent. Je vous embrasse et on se voit bientôt dans l'Oise.